Bruxelles et son somptueux Palais des Beaux-Arts accueillent la 3e édition de l'Afropolitan Festival. Cette année, le festival ouvre ses portes à la scène artistique quinoise et congolaise qui déjoue les frontières, irrigue et inspire la vie des deux côtés du fleuve Congo. Alors, le thème du festival cette année, il y en a en fait 3 essentiellement. Le premier, c'est un focus sur la scène artistique de Kinshasa. Voilà, avec donc des plasticiens, des photographes, une chorégraphe, vraiment des artistes voilà, qui sont soit résidents encore à Kin, soit maintenant en Europe, mais qui viennent et qui voilà, représentent cette vitalité artistique congolaise. Et on est très heureux, très fiers de les recevoir. Et puis le deuxième thème, c'est le thème en fait des afroféministes, des femmes qui prennent de plus en plus de place dans la création afropolitaine, qui vraiment sont moteurs aussi dans la réflexion. Et donc on accueille des panels de très haute qualité avec justement ces voix féminines. Et ce sont des panels qui sont proposés par Souleymane Adonia, qui est un grand romancier d'origine érythréenne et qui nous fait le plaisir d'être partenaire du festival. Et puis le troisième thème, c'est voilà, le pop-up fashion que vous pouvez découvrir ici même, organisé par New African Waves, avec vraiment des exposants, donc des créateurs de mode et des designers qui sont là. L'Afro-Market a également été l'occasion de mettre en lumière un fashion pop-up immersif qui célèbre la créativité afropolitaine avec des créations contemporaines de mode, design et lifestyle de Belgique, d'Europe et d'Afrique. Cette année, le Beaux-Arts fait le focus sur les deux Congos. Et pendant cet événement, on a créé notre événement. Donc on a eu la curatelle pour pouvoir faire ce marché. On a fait une sélection très pointue de nos exposants. Il y a beaucoup de choses à voir, autant pour les petits que pour les grands. Des accessoires, des vêtements, des bijoux et de la technologie. Phénomène nouveau pour un Afro-Market, la présence du PDG de Leti Arts, premier studio de création de jeux vidéo implanté au sud du Sahara, avec ses bureaux au Ghana et au Kenya. I believe strongly that Africa needs to unite in order to... Je crois fermement que l'Afrique doit s'unir pour préserver sa culture et la proposer au monde comme une seule et même entité. L'Afrique est composée de différentes cultures et nous avons des histoires très riches, mais nous les avons racontées oralement. Nous ne les avons pas numérisées et préservées sous des nouvelles formes destinées aux enfants ou aux jeunes d'aujourd'hui. Notre initiative vise en réalité à préserver notre culture. Et la meilleure manière pour ce faire, c'est d'attirer les jeunes générations et l'utilisation des jeux vidéo. Et les bandes dessinées numériques est un moyen moderne pour atteindre ces objectifs. L'industrie du jeu vidéo est la seule industrie qui n'existe pas en Afrique. Pourtant, les jeux sont la seule industrie qui associe à la fois les méthodes artistiques les plus modernes et les applications scientifiques les plus avancées. Alors, en combinant l'art à la science, imaginez ce qu'on peut faire. Arts and extreme science. And when we marry science and arts together, imagine what will happen. Je me présente, je m'appelle Cécile Djunga Landulan Sangou. Du côté de mon père. L'Afropolitan Festival a également été l'occasion pour Cécile Djunga, marraine de l'événement et présentatrice sur la chaîne belge francophone RTBF, de présenter son premier spectacle de stand-up en avant-première. Le spectacle, intitulé Presque célèbre, nous transporte dans les nombreux univers déjantés de la jeune artiste d'origine congolaise. Super, c'était vraiment super, très chouette, super public. Public diversifié, multiculturel, tous les âges confondus. Et j'avais très peur de venir dans cette salle qui est une salle assez emblématique, le Beaux-Arts, et je suis vraiment très contente. Il standing ovation, donc voilà, je pense que ça parle de soi-même, donc vraiment je suis très ravie. Ils m'ont invitée pour ce festival, et donc voilà, je suis vraiment contente qu'ils aient programmé le spectacle. Et voilà, et en plus cette année il y a un focus sur les femmes artistes et sur le Congo, donc voilà, ça tombe super bien, et voilà, on est fiers d'être afro-descendants, fiers d'être femmes, fiers d'être libres de faire ce qu'on a envie de faire. Ici c'est du théâtre, donc voilà, donc merci beaucoup, et le festival est incroyable et c'est une très belle initiative, et j'ai hâte de pouvoir profiter du festival pendant tout le week-end parce que je suis la marraine du festival, donc voilà, donc je serai là tout le week-end. En parallèle de la présentation de la scène artistique, l'Afropolitan a proposé au public nombreux un Afro-Market, l'occasion pour les entrepreneurs africains dans des domaines aussi divers que la mode ou la gastronomie
de présenter leurs projets. Le projet c'est Misao. On est producteur et distributeur. On essaye de faire connaître les épices du Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, République centrafricaine. Donc tous les terroirs d'Afrique centrale où les gens ne savent pas qu'on a des très bonnes épices, qu'on a des très bons poivres, pas un mais des, qu'on a de la cannelle. Et notre projet c'est vraiment de développer des filières de travail des épices, de former les gens à ce métier et de faire connaître les épices voilà, sur le marché international. Et ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans qu'on fait ça. Et on est très heureux d'avoir été invité au Festival Afropolitane parce que c'est l'occasion de faire un showcase des plus belles choses et des plus beaux produits qui se font dans la région. Le collectif New African Wave a proposé un nouveau concept de marché alternatif de créateurs et des projets qui déconstruisent les stéréotypes sur les modes et cultures africaines. Moi je suis venu du Niger, j'ai fait des bijoux toujours avec l'argent parce que la famille est très connue sur les bijoux. Et à Agadez, avant qu'il y avait des touristes, tous les touristes passent chez mon grand-père pour acheter des bijoux là-bas. Et on s'est connus comme ça. Mon grand-père avait ses bijoux au musée de Keborodi à Paris. Moi je viens de Congo-Kinshasa. Et donc ce qui m'inspire justement c'est la géopolitique mondiale, c'est le monde, comment il va pour l'instant, la situation de l'Afrique, tout ça ça m'inspire énormément dans le sens où voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Nous on est là, on est jeunes, on est motivés, on a plein de projets. Et j'ai l'impression que c'est un peu difficile de faire ça chez moi au Congo. Donc du coup j'essaie de le faire ici, de faire passer le message ici, en espérant que ça prenne un jour et qu'on puisse le faire là-bas en fait. Et il y a 2 choses que j'aimerais bien faire. La première c'est d'ici la fin de l'année, mais à mon avis ce sera 2020, c'est de faire une collection capsule en fait où ce serait mes tantines, donc les amis de maman et tout ça, qui feraient la couture en fait. Ce serait une collection made in Kinshasa. Ça c'est vraiment le grand projet, de faire une collection de luxe avec des vêtements de qualité industrielle irréprochable, mais avec l'étiquette Made in Kinshasa, ça je serais vraiment hyper fier. Et le deuxième truc c'est numériser l'Afrique. Ça il n'y a pas à dire, la plupart de la population, enfin la majorité de la population ce sont des jeunes. Et donc il y a un gros problème je pense d'éducation et de système pédagogique on va dire. Donc ramener les ordinateurs, numériser le Congo, numériser l'Afrique. Ça, si je peux participer à ça, ce serait top. Parmi les startups représentées à l'Afro-Market, on retrouve Talina, une boisson bio à base de fleurs d'hibiscus. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Jules Dabo, le créateur de ce produit naturel et équitable. Nous avons créé une nouvelle boisson à base de fleurs d'hibiscus. Et c'est une boisson labellisée bio et fair trade. Et donc pour l'histoire, Talina, c'est le nom de la marque de notre produit. Et Talina, c'est la composition des 2 prénoms de nos filles, Lina et Talia. Et donc pour toute l'histoire aussi, c'est que Talina, aujourd'hui, nous faisons travailler 80 à 100 personnes au Sénégal qui cultivent la fleur d'hibiscus et que nous avons accompagné tout le procédé pour qu'ils ont un label bio chez eux. Et donc nous aujourd'hui nous achetons la matière première qui est le bissap chez eux, l'hibiscus chez eux. Et donc l'avantage aussi c'est que derrière nous travaillons avec un projet social, on peut dire ça comme ça. Et actuellement Talina il est disponible en Belgique dans plusieurs magasins, on peut le retrouver. Et aussi c'est que c'est un produit aujourd'hui qui n'est pas très connu des Belges. Et donc nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir participer à Afropolitane qui nous ont donné la chance de pouvoir venir distribuer notre boisson gratuitement et de pouvoir faire découvrir, toucher plus de monde. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'histoire de notre produit. Nous avons une société de traiteurs qui s'appelle Sénégal et donc notre idée c'était de faire venir le Sénégal en Europe, c'est-à-dire on préparait des plats sénégalais mijotés un peu avec les saveurs africaines. Et donc on a organisé plusieurs événements en Belgique. Et de là, en fait, nous avons aussi cette boisson, le bissap, qu'on préparait lors de ces événements. Et la chance que nous avons eue, c'est que nous avons eu à organiser un grand événement où le Sénégal était pays invité d'honneur. L'événement s'appelait Yarbeurs, c'est à Gand. Et donc là, nous avons présenté Talina sous forme de plusieurs bouteilles qu'on avait préparées, qu'on vendait. Et de là, on s'est rendu compte que c'est un produit que les gens aimaient bien, le bissap, et qui nous demandaient où ils pouvaient trouver ça. Et donc c'est comme ça est née l'idée qu'on a voulu industrialiser ça et de pouvoir aussi effectivement avoir cette idée de pouvoir avoir cette coopération qui va nous accompagner vu que la fleur, la matière première de l'hibiscus venait du Sénégal. Donc on a voulu nous apporter notre valeur ajoutée en ayant des gens sur place au Sénégal
on va essayer de travailler avec eux main dans la main, avec l'idée déjà de pouvoir pas bénéficier vraiment juste de cette matière première, mais c'est aussi de pouvoir dire voilà, aujourd'hui on va acheter les matières premières qu'on a besoin à un prix ou 2 fois ou 3 fois le prix que ça coûte au Sénégal en fait. Donc c'était pour apporter une valeur ajoutée pour ces gens-là qui gagnent de l'argent et qui puissent avoir de meilleures conditions de vie pour la suite de notre... Derrière son oreille, et moi, ma pièce contre mon bras. Afropolitane, c'est aussi la littérature, avec les moments Talk in Signature. Le livre phare de cette édition était Noir n'est pas mon métier, un livre traitant des stéréotypes appliqués aux femmes afrodescendantes dans les métiers artistiques et plus particulièrement celui de comédienne en France. Donnons la parole en fait dans ce livre pour parler juste de ce qui nous révolte un peu dans cette vie de comédienne, de nos attentes qui ne sont pas toujours entendues, écoutées. Et voilà, c'est une parole de femme avec S évidemment. Cet ouvrage, écrit par plusieurs femmes auteurs et comédiennes françaises, a été un succès en 2018. Précurseur du phénomène MeToo. Le fait d'avoir l'opportunité d'en parler, d'être mis en lumière pour pouvoir partager nos expériences, c'est une des meilleures choses qui soit, de pouvoir dire ce que certains pensent et ressentent tout bas et de pouvoir le dire tout haut et leur dire vous n'êtes pas les seuls, c'est vrai si vous vous sentez visé par ce genre de remarques ou par le racisme, c'est vrai et nous aussi qui sommes dans un milieu qui est quelque part un milieu qui fait rêver tout le monde, il y a quand même encore du travail, du chemin à parcourir pour changer les choses et faire avancer les choses. On n'attend pas que les choses viennent de l'extérieur, mais qu'on essaie de se prendre en charge. Mais il faudrait aussi que les commissions de financement du cinéma puissent financer des projets avec des scénarios et des histoires qui soient proches de ce qui nous intéresse. Musique, danse, littérature, slam, stand-up, cinéma, débat, pop-up fashion, gastronomie, workshop et programmes pour enfants ont fait du festival 3 jours intenses de rencontres et d'échanges pour tous.